Évangile selon Jean chapitre 18. Ayant dit ces choses, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où était un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Et Judas aussi, qui le livrait, connaissait le lieu, car Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas donc, ayant pris la compagnie de soldats et des huissiers de la part des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vient là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Jésus donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas aussi qui le livrait était là avec eux. Quand donc il leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda donc de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite : de ce que tu m'as donné, je n'en ai perdu aucun. » Simon-Pierre donc, ayant une épée, la tira et frappa l'esclave du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Et le nom de l'esclave était Malchus. Jésus donc dit à Pierre : « Remets l'épée dans le fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » La compagnie de soldats donc, et le chiliarque, et les huissiers des Juifs, se saisirent de Jésus et le lièrent, et l'amenèrent premièrement à Anne, car il était beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs le conseil qu'il était avantageux qu'un seul homme pérît pour le peuple. Or Simon-Pierre suivait Jésus, et l'autre disciple aussi. Et ce disciple-là était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. L'autre disciple donc, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit et parla à la portière et fit entrer Pierre. La servante qui était portière dit donc à Pierre : « Et toi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ? » Lui dit : « Je n'en suis point. » Or les esclaves et les huissiers, ayant allumé un feu de charbon, se tenaient là car il faisait froid, et ils se chauffaient. Et Pierre était avec eux, se tenant là et se chauffant. Le souverain sacrificateur, donc, interrogea Jésus touchant ses disciples et touchant sa doctrine. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voilà, ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » Or, comme il disait ces choses, un des huissiers qui se tenait là donna un soufflet à Jésus, disant : « Réponds-tu ainsi au souverain sacrificateur ? » Jésus lui répondit : « Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne, donc, l'avait envoyé lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Et Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent donc : « Et toi, n'es-tu pas de ses disciples ? » Il le nia et dit : « Je n'en suis point. » L'un d'entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ? » Pierre donc nia encore, et aussitôt le coq chanta. Ils mènent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. Or c'était le matin. Et eux-mêmes, ils n'entrèrent pas au prétoire, afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils pussent manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondirent et lui dirent :
Si cet homme n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'eussions pas livré. » Pilate donc leur dit, « Prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs donc lui dirent, « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne, » afin que fût accomplie la parole que Jésus avait dite, indiquant de quelle mort il devait mourir. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Dis-tu ceci de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs, et il leur dit, « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils s'écrièrent donc tous encore, disant, « Non, pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Évangile selon Jean, chapitre 19. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Et les soldats, ayant tressé une couronne d'épines, la mirent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre, et vinrent à lui et dirent, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Et Pilate sortit encore et leur dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et il leur dit, « Voici l'homme. » Quand donc les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, disant, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et le crucifiez, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, car il s'est fait fils de Dieu. » Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage. Et il entra de nouveau dans le prétoire, et dit à Jésus, « D'où es-tu » Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit, « Ne me parles-tu pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, disant, « Si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit sur le tribunal, dans le lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque, c'était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils crièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors donc, il le leur livra pour être crucifié. Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. Et il sortit, portant sa croix, et s'en alla au lieu appelé lieu du crâne,
qui est appelé en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et Pilate fit aussi un écriteau, et le plaça sur la croix, et il y était écrit « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Et il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs donc dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais que lui a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, 1 part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera. » Afin que l'écriture fût accomplie qui dit, « Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma robe. » Les soldats donc firent ces choses. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait se tenant là, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils emplirent de vinaigre une éponge, et, l'ayant mise sur de l'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est accompli. » Et ayant baissé la tête, il remit son esprit. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand, firent à Pilate la demande qu'on leur rompît les jambes et qu'on les ôtât. Les soldats donc vinrent et rompirent les jambes du premier et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais étant venus à Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, pas un de ces os ne sera cassé. Et encore, une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Or, après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, en secret toutefois par crainte des Juifs, fit à Pilate la demande d'ôter le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Et Nicodème aussi, celui qui au commencement était allé de nuit à Jésus, vint, apportant une miction de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de linge avec les aromates comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or il y avait, au lieu où il avait été crucifié, un jardin, et dans le jardin un sépulcre neuf, dans lequel personne n'avait jamais été mis. Ils mirent donc Jésus là, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche.